ta présence ce matin au milieu de nous. Ô Seigneur, encore ce matin, nos cœurs se permettent, notre esprit pour t'adorer, de faire monter à toi, Seigneur, Abba Père, car ton esprit en nous rend ce témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Dieu d'amour, par ton intelligence, tu as fondé la terre. Par ta sagesse, tu as étendu les cieux. Et par ta science, tu as ordonné aux abîmes de s'ouvrir, afin que les nuées distillent la rosée. Mais à travers tout cela, Seigneur, comme nous l'avons chanté, nous étions déjà près de ton cœur, car tu nous voyais, Seigneur, déjà. Lorsque nous étions tissés dans le sein de notre mère, tu nous voyais, même quand lorsque nous étions encore dans la poussière de la terre, lorsque nous étions informes, tu nous appelais déjà par notre nom. Qui est plus grand que toi? Qui est égal à toi, Seigneur? Nul n'est semblable à toi, car tu es Dieu. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Et Seigneur, c'est pour cela que ta parole ne revient point à toi sans son effet, sans avoir accompli son dessein et exécuté ta volonté. C'est pour cela encore ce matin, nous te glorifions car nous savons, tu as imprimé une volonté à travers chaque parole que tu vas délivrer au cœur ce matin dans ce lieu. Dont je sois la bouche, Seigneur. Que ton esprit repose sur moi pour cela. Et que son onction m'environne. Afin que chacun de nos seigneurs puisse partir encore avec la provision du ciel que tu as prévue pour nous ce matin. Je te demande, Seigneur, avec action de grâce, toi-même, par la présence agissante de ton esprit, de purifier ce repas, afin que chacun de nous puissions la recevoir et la digérer, Seigneur, comme un menu du jour que tu as préparé. Merci, Père. Nous t'élevons et nous te magnifions. Je prends autorité ce matin dans ce lieu de chasser et de lier tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil. Je vous chasse dans ce lieu au nom de Jésus-Christ. Et que tout main esprit qui pouvait s'élever contre ta parole ce matin soit chassé dans ce lieu au nom de Jésus. Que tous les dieux de la Guadeloupe se prosternent ce matin devant le très haut de l'univers et donne gloire à ton nom à travers chaque lieu où ce matin est invoqué ton nom dans ce pays. Merci Père, nous te remercions, nous te donnons gloire qui t'est due dans le merveilleux nom de la majesté divine Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je bénis, je salue tous ceux et celles que le Seigneur a conduits dans ce lieu. Ceux et celles qui nous visitent également dans ce lieu. Donc il n'y a pas de hasard.
Le Seigneur a toujours parlé, il aime parler. Alléluia. C'est un Dieu qui aime parler. Mais c'est un Dieu aussi, il veut surtout que nous prenions garde à sa parole. Et c'est le désir de mon cœur ce matin pour chacun de vous, pour chacun de nous. Alléluia. Donc nous sommes dans les derniers temps, nous devons vraiment entendre les messages qui concernent. Je précise les petits, et vous ai demandé d'aller dans votre classe respective. Alléluia. Donc, je disais que Dieu nous permet d'entendre des messages de ce dernier temps, car il n'y a pas de temps à perdre encore. Les jours sont comptés. Et permets-moi de te dire ce matin encore que les jours sont comptés également pour toi et moi. Alléluia. Donc ceux qui veulent gaspiller le temps que Dieu nous donne encore pour nous mettre en règle avec lui, ça c'est leur problème. Mais personne ne dira au Seigneur, Seigneur, donne-moi encore un peu de temps. J'avais pas suffisamment de temps. Je pense à 100% que personne dans cette église ne pourra donner ce slogan à l'Éternel. Je le crois à 100%. Parce que tout ce qui contribue à ton salut, à mon salut, je crois que tu l'as déjà entendu, surentendu. Et ce n'est que des répétitions dans divers menus que le Seigneur te permet d'entendre. Parce que la répétition est salutaire. Et le Seigneur sait que son peuple des derniers temps sont Dieu d'entendement et il rédige sans cesse leur coup. Alléluia. N'oubliez pas la Bible dit en parlant de Babylone. Il dit, ma fille Babylone, j'ai voulu la sauver, mais elle ne voulait pas. Mon peuple, dans sa rébellion, se sont choisis, en rédissant leur cours, un chef pour retourner en esclavage. C'est eux qui choisissent pour retourner en esclavage. Donc ne soyons pas esclaves du monde. Ce qui appartient au monde, c'est le moment le plus favorable de remettre au monde ce qui lui appartient. Alléluia. Parce que le Seigneur ne va enlever quiconque qui a des choses du monde qui les pèsent. Que ma prière pour chacun de nous ce matin. Alléluia. Donc je vais continuer ce que j'ai commencé dimanche dernier. Je vais faire un appel succinct pour ceux et celles qui n'étaient pas là dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, que je vous invite à prendre. Mes bien-aimés, ainsi mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, donc ceux qui veulent l'enseignement de dimanche dernier, c'est gratuit. Donc tu peux venir voir notre frère Fabrice Manico à la fin. Donc il te fera un plaisir de te le donner en DVD ou en CD selon ta convenance. Ainsi, bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alléluia.
Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc je ne vais pas m'étendre trop. Je vais continuer, je vais succinctement donner un détail sur cela. Donc je disais que dans ce verset, que le mot grec qui est traduit par mettez en œuvre, avec le préfixe qui est ajouté au verbe simple dans le grec, travailler, donc décrit l'idée d'un achèvement, d'un caractère pratique. Alléluia. Donc tu as reçu quelque chose, tu dois l'achever. C'est ça que ça veut dire. Dieu nous l'a donné, nous devons l'achever. Ce n'est pas Dieu qui va l'achever pour nous. Alléluia. Donc ton salut, mon salut, je disais, est à l'état brut. Tu dois l'embellir et l'achever. Tout ce qu'il doit faire. Parce que le salut m'a été donné tel que je suis venu au Seigneur. Dieu n'a pas fait le tri dans ma vie. Il n'a pas fait le tri dans ta vie quand tu es venu à lui. Il ne nous a pas dit, tu sais, tu veux m'accepter aujourd'hui comme Sauveur et Seigneur. Mais avant, je te donne ce salut. Arrête tous tes péchés. Va te réconcilier avec tous ceux et celles tu ne t'es pas encore réconcilié. Arrête de faire ça. Arrête d'aller là. Il nous a accueillis tels que nous sommes venus à lui. Il n'a fait aucun inventaire de ma vie. Il n'a fait aucun inventaire de ta vie. Tu es venu tel que tu étais dans le monde. Il t'a accepté par miséricorde. Parce qu'il sait, si tu avais demandé, s'il m'avait demandé toutes ces choses, aucun homme n'aurait pu le faire. Se dépouiller de soi-même, personne ne peut le faire. Et comme lui-même, il est le grand architecte, le savant, l'abbé dit, Dieu nous reçoit tel que nous venons à lui. Et c'est pour cela qu'il nous donne ce salut gratuitement par grâce. À l'état brut, et il nous donne l'Esprit Saint pour pouvoir, tout ce qu'il nous a pas dit, de nous dépouiller avant le salut, nous puissions le faire chaque jour de nos vies. Alléluia. Maintenant étant sauvé, tout ce que tu faisais, tout ce que je faisais, tout ce que nous disions, où que nous allions, qui ne glorifiait pas Dieu, maintenant, par le salut, l'Esprit Saint qui nous habite, maintenant, il nous exige à le faire. Alléluia. Voici ce qu'il faut comprendre. Amen. Quand l'abbé dit il n'y a plus de condamnation sur ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est ce que ça veut dire. Au moment que nous acceptions le Seigneur, notre condamnation est annulée, acquittée, justifiée, déclarée non coupable. Mais la déclaration de non coupable, l'acquittement, ne nous donne pas le droit de faire de l'économique, de manifester les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et nous allons le voir. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment, ce verset? Alléluia. Donc, entre le maintenant et le après, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie, tous les jours. Entre le maintenant et le après. Le après n'est plus le maintenant. Et le maintenant n'est plus le après. C'est deux choses diamétralement opposées. Ce que tu étais dans le maintenant, tu ne dois plus l'être dans le après. Alléluia. Donc c'est bien ce qu'il faut comprendre. Et c'est pour cela la Bible nous dit, mettez en œuvre votre salut. Ça veut dire, j'expliquais littéralement, le grec dit, faites fructifier votre salut. Fructifier votre salut.
Comment tu vas faire fructifier une semence que tu as et qui est semée dans le champ? Tu dois l'arroser, tu dois l'entretenir. Des moments de sécheresse, tu dois prendre la fourche, remuer la terre, arracher les mauvaises herbes, les herbacées, parce que bien souvent, ça monte très facilement sur le mur de nos cœurs. Il faut les voir, il faut les identifier, il faut savoir les identifier. Il faut savoir voir ce qui est nuisible et ce qui est agréable dans nos vies, sur le champ de nos vies. Amen. Et je vais continuer, reprendre la conclusion que j'ai prise dimanche dernier. Pour bien comprendre ça, je le répète. Pourquoi Dieu, dans Genèse 14, lorsqu'il a envoyé Abraham récupérer son neveu Lot, parmi ceux qui étaient en captivité, qu'on avait pris captifs à Sodome et Gomorrhe, sachant Dieu savait qu'il allait juger ce pays par rapport au péché d'inceste, d'homosexualité qui sévissait. Dieu le savait. Pourquoi Dieu n'a pas permis de laisser le roi partir avec le peuple de Sodome et Gomorrhe? Pourquoi Dieu a permis qu'Abraham les fasse retourner à Sodome et Gomorrhe? Oh, Dieu savait qu'il allait juger le pays. Eh bien, il faut comprendre. Satan probablement savait le dessein de Dieu pour Sodome et Gomorrhe. Il a essayé de légiférer sur le jugement de Dieu. Il a essayé de faire le peuple partir et aller répéter ce même péché d'abomination dans d'autres pays, se perpétuer. Mais Dieu le savait et il a fait Abraham les faire retourner. Car c'est là le jugement devait se faire, à Sodome et Gomorrhe. Donc c'est la même réalité. Je dis, tu peux partir à l'église, tu peux déserter l'église, je parle en général. Lorsque la parole de Dieu met en relief ce qui est obscur dans ta vie, lorsque la parole de Dieu met en lumière, parce que la Bible dit tout ce qui est réprouvé, alléluia, alléluia, apparaît à la lumière, en pleine lumière. Tout ce que Dieu doit réprouver doit apparaître en pleine lumière. Et quoi, ce que tu peux faire, cacher, trop tard, ça va être amené un jour à la lumière. Parce que le pasteur, les frères, ce ne savent pas, mais Dieu voit. Il est omniprésent. Il est omniscient et il est omnipotent. Rien n'est caché à sa face. Il sonde les reins et les cœurs et il juge les sentiments cachés du cœur. Alléluia. Et la Bible dit, ce qui a été ainsi manifesté à la lumière devient lumière. Alléluia. Personne n'y échappera. Et je leur dis, ma prière pour cette église, que tout ce qui est caché dans les ténèbres soit manifeste un jour. Je te le dis, rien ne cachera dans les ténèbres dans cette église. Tu vas flirter un moment avec ce que tu aimes comme péché, mais trop tard, même s'il ne me le donne pas la vision, personnellement, mais il y a ceux et celles qui sont à côté du ministère, le Seigneur les donnera la vision. Ça, je te le dis. Dieu l'a déjà fait, il a déjà commencé, il le fait et il le fera encore. Alléluia. Parce que l'objectif de l'église, que cette église soit sanctifiée, parce que Jésus vient chercher une église sanctifiée.
Donc moi, je n'ai pas le choix. Alléluia. Jouer avec la grâce de Dieu, ça c'est vous. Jouer avec le péché, flirter avec le péché. Mais il y a un moment, juste avant l'avènement du Seigneur, le Seigneur va fermer la porte de la grâce pour les chrétiens. Ça veut dire, lorsqu'un chrétien sera averti X fois, il voudra se repentir, il n'y aura plus de repentance. Avant l'avènement du Seigneur. À ce moment, cette parole sera leur partage. Que celui qui se souille encore, continue à se souiller. Parce que ça ne sert rien maintenant. Tu as été averti diverses fois. Tu aimes ça, maintenant c'est fini. Continue à te souiller. Tu es déjà classé parmi ceux qui sont condamnés depuis la fondation du monde, avant même la fondation du monde. Et que celui qui se sanctifie, qu'il continue à se sanctifier. Il y aura un moment, je ne sais pas si c'est cette année ou si c'est l'année prochaine, mais prends ça très au sérieux. Il y a quelque chose qui bouge dans l'invisible. Moi, je le ressens dans mon esprit tous les jours. Je ne sais pas si tu le ressens, mais je te dis, il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible. Alléluia. Donc je le dis, frères et sœurs, je vous le dis, revenez au Seigneur pendant qu'il est temps. Revenez au Seigneur pendant qu'il est temps. Invoquez le Dieu pendant qu'il est prêt. Il y a un temps, va l'invoquer, il sera plus près d'entendre. Il va boucher ses oreilles. Parce que la Bible dit, celui qui détourne ses oreilles, à celui qui crie, criera un jour et nul n'entendra. Les oreilles de Dieu sont attentives aujourd'hui. Il veut s'incliner pour t'entendre. Crie à lui dans ta faiblesse. Crie à lui dans ton malheur. Un jour tu vas crier, il n'entendra plus. Parce qu'il crie maintenant pour te ramener. Tu détournes tes oreilles. Un jour tu vas crier, nul ne va t'entendre. Alléluia. Amen. Donc c'est la même réalité. Tu peux aller où que tu veux. Il y a beaucoup qui l'ont déjà fait ici. Ils ne veulent pas laisser la parole diriger, gérer et changer leur vie. Ils ne veulent pas laisser la parole trier l'état de leur cœur. Ils sont partis. C'est la même réalité spirituellement. Tu peux partir de Sodome et aller penser que tu vas perpétuer ailleurs. L'Esprit de Dieu va te ramener. Parce que là, il veut juger ton péché à l'église. Tu vas essayer de fuir. L'Esprit de Dieu sera l'Abraham que Dieu a amené pour te ramener à la destination, le point de départ. Là, il veut juger avec toi. C'est à l'église. C'est là qu'il veut juger aussi. Et c'est là qu'il a jugé Sodome et Gomorrhe. Il voulait éradiquer ce péché et ne pas se perpétuer dans les autres pays qu'ils allaient séjourner. Le Seigneur va te ramener. Même s'il ne te ramène pas dans ton église locale où tu as déserté, il va te ramener ailleurs. Mais c'est le même jugement. Parce que le même péché, il va te ramener pour que tu entendes la même chose qui t'a fait partir. Il va te rappeler, réappeler. Si tu n'es pas d'accord, tu vas repartir, tu iras ailleurs. Mais l'Esprit de Dieu est là, derrière toi, avec la verge. Et il te dira, ah, il l'a oublié, mais là, moi, frappé péché là. Et tant que moi, ou péché avancé, donc pas de place. C'est ce qui nous arrive. Va où que tu veux, ton péché te suivra. Alléluia. Comprenez bien ça. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont perdu cette conscience. Ils ont perdu cette conscience. On est évasif avec le monde. Rien ne va. Tout est mal. Où est Dieu? Ça, c'est le monde. C'est normal, tout va mal. On est dans les évasifs. Qui va amener la paix? Quand nous que ni demain, quand l'État qui fait ban nous, oh bon Dieu, ça c'est l'homme.
le monde, mais pas nous. Les chrétiens raisonnent comme ça. Ils ont pris la fumée de ce monde et se sont laissés émoussés par cette fumée. On raisonne comme ça. Alors le monde là, nous là. Non. Nous sommes ambassadeurs de Jésus dans ce monde. Que les choses vont bien, que les choses vont mal, nous savons que rien n'ira bien. Et nous savons que tout ira bien quand Jésus viendra. Donc nous n'avons qu'à nous préparer. Et ne pas nager dans cette nuée de ce monde. Voulant que tout le monde c'est comme ça y est. Bon Dieu pas vrai, qu'à bien vrai ce monde-là comme ça, qui nous chrétiens, qui nous pas chrétiens, nous ni copains, les gens ni copains l'école, les gens ni copines l'école, faut nous ni copains l'école, faut nous ni copines l'école. Non, bon Dieu pas vrai comme ça. Bon Dieu pas vrai que copains et copines, ça pas qu'à exister en maison. Il a réservé le mariage pour cela. Parce que le monde le fait, nous besoin faire. Non. Ça c'est quand nous étions venus au Seigneur, ça c'est le maintenant. Mais pas après. Après, il n'y a pas de copains. Après, il n'y a pas de copines dans le monde. Alléluia. Comprenons ça, frères et sœurs, aujourd'hui. Alléluia. Vous pensez que les serviteurs de Dieu, qui sont vraiment conscients de l'état de l'Église du Seigneur, vous pensez qu'ils souffrent? Je vous le dis que les serviteurs de Dieu souffrent par rapport à l'état de l'Église. Et d'autant plus ce sont eux qui gémissent devant vos âmes, pour vos âmes devant le ciel, le trône devant rencontre grâce à l'Éternel. Alléluia. Alors comprenez-vous bien que Dieu ne va pas rester insensible à ça. Alléluia. Donc c'est ça que ça veut dire, frères et frères et sœurs. Fructifier. Continuons, prenons Éphésiens chapitre 1. Non, ça, nous l'avions vu. Donc, je continue sur Philippiens. Donc, quand la Bible dit, puisque Dieu agit en nous, car c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire, certains disent, puisque c'est Dieu qui le fait, je n'ai pas à me préoccuper. Non, ce n'est pas Dieu qui le fait directement, personnellement, pour nous. La Bible dit que Dieu agit en nous au niveau de la volonté et de l'exécution. Mais il agit par notre volonté. Et c'est notre volonté qui décide, à ce moment, Dieu exécute. C'est ça que ça veut dire. Amen. Mais ce n'est pas le Dieu qui fait quoi que ce soit à notre place. Amen. Donc c'est comme, quand la Bible dit, mettez en œuvre votre salut, c'est comme un professeur qui dit à une classe, travaillez ce problème. Cela veut dire que le problème est entre nos mains, mais il attend la solution. Ce n'est pas qu'il va te donner le problème au moment où il te le dit. Il t'a déjà donné le problème. Ce n'est pas parce que Dieu te dit de travailler à ton salut, il va te donner le salut après avoir travaillé. Il te le donne avant et il te dit travaille maintenant sur ton salut. Un achèvement. Alléluia. C'est comme aussi un couple
qui viennent de se marier, un jeune couple marié, on leur dit, fructifiez votre mariage. Alléluia. Donc, ils ont toute leur vie pour explorer pendant leur mariage. Avec les hauts et les bas, c'est la même réalité. Mais ils sont déjà mariés. Mais la Bible dit, faites, c'est comme si on dit un couple, travaillez à votre mariage. Ainsi de suite. Prenons Éphésiens chapitre 2. Verset 5. La Bible nous dit, frères et sœurs, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ça, c'est clair. Nous sommes sauvés par grâce. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Le moyen de la foi. Amen. Donc nous sommes sauvés par grâce. Donc nous n'avons rien à faire. Mais dans Tite, chapitre 2, la Bible nous dit, grâce de Dieu. La grâce est la source de mon salut. La grâce est la source de ton salut. Donc nous sommes sauvés par grâce. Mais dans Tite, chapitre 2, la Bible dit, grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Mais il te demande à faire quelque chose. La grâce par laquelle je suis sauvé, la grâce par laquelle tu es sauvé, nous demande à faire quelque chose, malgré étant sauvé, pour rester sauvé. Alléluia. Elle nous enseigne. Tu vois, la grâce te sauve gratuitement. Il ne te demande rien. C'est ça que j'explique en préambule. Nous venons, Seigneur, il ne nous dit pas, va laver tes péchés. Va arrêter ça avant de m'accepter comme sauveur, Seigneur. Non, ici nous ne pouvons pas. Il fait le premier pas. Il nous sauve gratuitement. Gratuitement. Il lève la sentence et le prix que nous devions payer, il le paye pour nous, il a déjà payé. Donc, nous le recevons gratuitement. Avec le Seigneur, comprend aujourd'hui, je vais peut-être te faire comprendre quelque chose, il met une réserve. Et il dit, je t'ai sauvé, je t'ai rien demandé, parce que tu étais incapable, parce que tu es né de la tranche d'un homme adamique, un homme animal qui ne connaît pas les choses de Dieu et il ne le peut même pas. Donc je comprends, parce que les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Donc je te fais grâce. Mais je mets une réserve. Dans cette grâce, tu vas nager chaque jour afin de te dépouiller de tout ce qu'il t'amenait à payer un prix. Et si tu refuses délibérément, intentionnellement, maintenant la réserve que j'ai mise va te ôter ma grâce qui t'a sauvé. Et c'est ça, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ils pensent une fois sauvés par grâce, ils ne méritaient rien, et effectivement, ils vont toujours être sauvés par grâce. Le Seigneur nous dit, maintenant, quand tu vas nager dans le courant de la grâce, c'est pour que tu puisses maintenant, je ne t'ai pas sauvé par rapport à tes bonnes œuvres,
Mais je t'ai sauvé pour qu'étant sauvé, tu fasses de bonnes œuvres maintenant. Parce que je préparais certaines œuvres pour toi, pour te garder sauvé, avant même la fondation du monde, pour que tu le mettes en pratique. Et c'est sous cette réserve que le Seigneur nous sauve. Comprends ça ce matin. Aujourd'hui, s'il n'y a pas ces bonnes œuvres, ça veut dire que tu ne peux pas être évalué pour ta candidature d'être élu. Tu vas échouer. Et je vais échouer. Au dépit de cet examen. Alléluia. Dans la grâce qui m'a été donnée par la foi, j'ai reçu par la foi. Tu vois, Dieu me l'a donné gratuitement. Mais il n'a pas obligé la main de mon cœur se tendre vers la grâce. C'est moi qui ai fait ce geste. J'ai reçu la grâce qui m'a été donnée gratuitement par la foi. Dieu a fait sa part, j'ai fait ma part. La grâce de Dieu nous tend la bénédiction en haut. Mais la foi de ma main permet ma main de se tendre en haut pour prendre la bénédiction. Il y a deux mains qui sont en jeu, en partenariat. La main de Dieu en haut et ma main en bas. La grâce et la foi. La grâce acquise par la foi. Si la foi part, la grâce en va aussi. Alléluia. Donc la grâce de Dieu, malgré m'a justifié gratuitement, m'enseigne à renoncer à tout impiété et aux convoitises mondaines et à vivre maintenant dans ce siècle mauvais présent selon la justice, la piété et la vérité. Voici ce que la grâce t'invite à faire. Si on t'avait dit, une fois sauvé, tu n'as rien à faire, eh bien, t'as sauvé, la grâce te dit, il t'enseigne à faire cela pour rester sauvé. Titre 2. Alléluia. Parce que nous sommes sauvés en espérance. Et Dieu nous dit, ce que la grâce m'enseigne, t'enseigne à faire, c'est en attendant. Alléluia. En attendant la bienheureuse manifestation de la gloire de notre Seigneur. En attendant. Alléluia. Donc, c'est encore à venir. Amen. Il ne faut jamais prendre un verset dans la Bible et l'isoler de son contexte. Reprenons Éphésiens 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Écoute bien quelque chose. Dans le grec, c'est vous avez été sauvés. C'est par grâce que vous avez été sauvés. Ce verbe dans le grec est au temps parfait et à la voix passive. Je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Le temps parfait et à la voix passive. Ça signifie que l'action vient d'en dehors de nous et que c'est quelque chose qui est à la fois un fait accompli. Amen. Et une réalité dont l'efficacité du salut se continue dans le présent et continuera dans l'avenir. Voici ce que ça veut dire dans le grec. Vous avez été sauvés.
Donc c'est exactement ce schéma, cette équation, je ne sais de dire. Nous avons été sauvés. Nous sommes sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés pour être sauvés. Quand tu ne le crois pas, c'est ce que dit la Bible. Nous sommes sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés pour être sauvés. Alléluia. Personne n'est sauvé définitivement. Nous sommes tous sauvés en espérance. Moi qui vous parle, je suis sauvé en espérance. Si je sors dans l'espérance, je l'abandonne la foi, je perds mon salut. Si je ne reviens pas à Dieu, quand il me châtie, je perds mon salut. Il ne va pas regarder toutes les prédications que j'ai faites. Il ne va pas regarder toutes les âmes que j'ai sauvées. Il va regarder un moment j'ai dévié. Il a dit, si le juste se détourne de la bonne voie, toute sa justice est oubliée. Dieu ne considère quoi que ce soit. Il faut être prêt du jour au jour. Chaque jour, nous devons être prêts. Chaque jour, nous devons être prêts en règle avec Dieu. La manière nous menons nos vies. Et c'est nous seuls qui savons ce que nous faisons avec notre salut. Nous seuls nous savons. Dieu le sait. Mais humainement, c'est nous seuls qui savons. Si nous voulons marcher avec 2 habits, ça c'est nous. Dimanche dernier, j'ai mis l'accent particulièrement sur l'habit, plusieurs vêtements que Dieu nous demande à nous dépouiller. Des vêtements pour mettre en rebut. C'était le thème, le centre de cette prédication dimanche dernier. Et tu vas voir, il n'y a pas un seul vieil habit que nous portons, il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Ça nous chauffe dans le péché. Quand il y a plusieurs vêtements, pour ceux qui sont dans des pays forts, il y a plusieurs. Il faut les retirer. Donc je ne vais pas reprendre l'enseignement enregistré, vous pouvez les avoir. Et c'est vraiment le mot. La Bible nous dit de nous retirer des vieux vêtements et de les mettre en rebut. Les jeter, pas les mettre dans les machines à laver. Dieu ne lave pas les vieux vêtements. Parce que Dieu connaît que le vêtement de l'homme, la justice de l'homme est un vêtement souillé. Dieu va le laver, nous allons le remettre et qu'il est sale. Alléluia. Vous savez, un cochon, vous allez retirer un cochon dans son pack, vous allez le laver, vous pouvez rincer, vous pouvez laver, vous pouvez brosser toute la boue en l'air, vous pouvez sécher bien, là vous pouvez tourner dehors et que vous tournez en pack là. Vous pouvez laver 1000 fois c'est même temps, vous pouvez fatiguer inutilement. Il y a habitué, c'est mondagne. Donc c'est là, Dieu le sait. Donc, ce vieux vêtement, il sera lavé, nous que vous entaché, et que vous salé, ça vient de la chair. Donc c'est pour cela que Jésus ne le lave pas. Il nous dit dans le grec de le mettre en rebut, de le jeter, et pas y acheter encore. Par contre, lui, il a un vêtement, parce qu'un seul vêtement lui nous donne. C'est un vêtement de lin, de fin lin, la pureté. C'est ça Dieu revêt nos vies. Et lorsqu'en même nous allons l'entacher, parce que ça arrivera. Par nos faiblesses, nous allons pécher. Mais lorsque nous allons rendre compte que nous avons péché, la repentance, c'est le carrefour qui nous ramène devant la croix. Pour nous humilier et dire, Seigneur, j'ai péché. Pardonne-moi. Demain, je vais faire de sorte à ne pas répéter ce péché. Le Seigneur nous lave. Il retire la tâche. Parce qu'il connaît un seul vêtement qu'il nous a donné. Et quand il voit une tâche, il a le détergent pour ça. C'est son sang. Mais pour retirer cette tâche, il faut lui demander pardon et reconnaître. On a conscience qu'on a fait tort à Jésus. Mais pas jouer avec le péché, le répéter.
le répéter comme un jeu. Nous péchons là, nous ça nous péchons, nous pas même qu'à demander bon Dieu pardon, parce que nous habitués, nous ça demande que vous faites. Nous pas même demander bon Dieu pardon, parce que nous habitués veille. Nous que vous faites. Alors que fait 20 fois, à pas la peine de demander bon Dieu pardon, parce qu'il peut pardonner moi, en que vous faites volontairement. Donc nous savons ce que nous faisons. Parce que nous savons la pureté de Dieu. Il peut pardonner nous. Ils savent que nous n'y idée de refaire intentionnellement. Et Dieu ne pardonne pas ses péchés. Quand tu vis intentionnellement, délibérément dans le péché, en ayant la force, la capacité de te servir, Dieu ne te pardonne pas dans ses péchés. Parce que là, tu violes l'alliance. L'alliance qu'il a conclue avec son sang, c'est pour vraiment ceux qui luttent avec le péché, qui sont faibles, mais qui font l'effort, ils luttent. Oui, Dieu donne la force à de telles personnes pour s'en sortir. Et ils s'en sortiront. Parce que le Seigneur a dit, il ne pourra jamais nous charger. Alors si nous nous chargeons, c'est nous qui devons charger, nous, parce que nous aimons ça. Alors nous revenons comme celui, on va laver un cochon, et qui retourne dedans. Il ne faut pas qu'on soyons comme ça, frères et sœurs. Le Seigneur n'a pas fait des pourceaux dans son Église. Et il a fait des chrétiens nés de nouveau. Alors arrêtez de flotter péché. Arrêtez ça. Arrêtons ça. C'est le moment d'arrêter. Pancarte. Jésus met des pancartes d'alerte. Arrêtez avec péché. Arrêtez ça. C'est le moment de prendre conscience, frères et sœurs. Arrêtez avec ça. Bien souvent, ça amène nous dans des complications viennent nous ne pas prendre conscience. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, on ne prend point garde. Nous quoi cacher. Et nous quoi cacher, bon Dieu. Vous savez, le Seigneur rigole de nous. Hein? Vous pensez, vous vous moquez de Dieu? On se moque de soi-même. La Bible dit Dieu rigole du méchant. Parce qu'il a le dernier mot. Il sait ce qui nous attend, frères et sœurs. Ne jouons pas avec la grâce de Dieu. Notre salut est comparé comme une semence. Comme la parabole du semeur. C'est une très bonne image du salut que Dieu nous donne. La semence qui est notre salut. À l'état brut dans Matthieu 13. Nous n'allons pas le prendre. Vous allez lire ceux qui ne connaissent pas cette parabole. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs dangers qui menacent notre salut. Il y a les oiseaux, il y a le soleil, il y a la sécheresse, il y a la peur du quadrilaton, ainsi de suite. Ça, ce sont des dangers qui menacent notre salut, frères et sœurs. Et nous devons faire face à cela. Car c'est une semence. Elle doit fructifier. Mettez en œuvre, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Paul a dit, non seulement en ma présence, mais quand je suis pas là. Il y a plusieurs dangers qui menacent notre salut. Et nul ne me dira le contraire. Car déjà, quand tu pêches intentionnellement, c'est un danger qui menace ton salut. Alléluia. À moins que tu n'es pas conscient. Parce que sincèrement, ça m'arrive vraiment à voir certains chrétiens, je me demande si c'est vraiment ils sont conscients de ça qu'on fait. Écoutez bien ce que Dieu dit dans, je crois c'est la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 16. Pierre dit de telles personnes
Un jour, ils deviennent des fontaines sans eau. Des nuées que balaye un tourbillon, ravage un tourbillon. Et l'obscurité des ténèbres leur sont réservées. Il parle aux gens qui avaient un ministère dans l'Église, a fortiori les chrétiens. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. L'enfer. Ils sont devenus des fontaines sans eau. Un jour. Mais c'était des fontaines remplies d'eau. Parce que le Seigneur s'est retiré. L'eau de la source de la vie, c'est Jésus. Quand il se retire d'une vie, nous devenons sèches. Notre vie devient desséchée. Comme des nuées qui sont ravagées par un tourbillon. Alléluia. Donc j'ai été sauvé. Tu as été sauvé parfois, mon frère, ma soeur. Et mon salut gratuit accordé sur la grâce de Dieu. Donc c'est une demeure céleste et il m'a été livré clé en main. Mais si le fondement est solide, Jésus qui est le fondement, la maison elle-même est fragile, ma vie. Il me faut faire constamment des travaux d'entretien selon un programme de travail de la part de Dieu. C'est ce que je disais. Le fondement est solide, mais la maison est fragile. Il faut faire des travaux d'entretien chaque jour sur ma vie. La manière j'étais, je ne dois plus être. La manière je pensais, je ne dois plus faire. La manière je parlais, je ne dois plus. Il y a des travaux. J'ai un programme dans ma vie. Quand j'entends ça, le Seigneur me dit, vas-y. Mais si nous nous entêtons, nous demeurons sur place. Il nous dit, vas-y. Je suis avec toi. Le Saint-Esprit rencontre à Jésus et dit, oui Seigneur, n'oublie pas, intensifie auprès du Père en intercédant pour lui, parce que son cœur est vrai. Je suis en train de retirer tous les mauvais meubles, ceux qui les mettent dans le passé. Elle abandonne toute résistance. Ou elle esquivait les coups de ton fruit, de ta verge. Elle baisse les bras. Alléluia. Le Saint-Esprit se réjouit. Jésus est glorifié. Et le Père est glorifié dans le Fils. Et tous les trois sont contents. Et nous aussi, nous sommes contents. Parce que nos vies s'épanouissent. La semence porte les fruits. Alléluia. Et lorsqu'on nous voit épanouis. Malgré les problèmes, les situations, les soulèvements, on nous voit épanouis. Parce que notre vie n'est pas arrosée par n'importe quelle source. L'eau vient de la pluie du ciel. Alléluia. Notre vie est arrosée de la nuée, la rosée du ciel. La paix de Dieu devient l'oreiller de nos cœurs. Malgré tous les oui-dire, malgré les calomnies, les soulèvements, la paix de Jésus devient l'oreiller de ton cœur. Parce que tu te reposes en paix. C'est une gloire et tu ne cesses à glorifier le Seigneur dans les épreuves, dans les calomnies.
Car tu sais, l'Esprit de Dieu, le Dieu de gloire, repose sur toi. Tu restes dans la trempe de ceux qui prennent leur plaisir à chercher la crainte de l'Éternel. Et tu demeures le même, quoi qu'on dise, quoi qu'on te fait. Tu demeures le même. Alléluia. Le Seigneur a un programme pour toi et moi. Regardez ce que Jésus a dit dans Matthieu 7. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend mes paroles que je dis les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Ça c'est Jésus, le fondement, nous avons vu. Il est la pierre angulaire. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre sa maison. Ça, c'est tout ce qui menace ton salut. Ça, c'est tout ce qui menace mon salut. Matthieu 13 le décrit. Les oiseaux du ciel qui viennent prendre des bénédictions. Et il y a de plus en plus d'oiseaux du ciel aujourd'hui qui visitent les églises. Des esprits démoniaques. Lorsque la parole est prêchée, ces esprits sont là pour distraire. Au moment que ça concerne quelqu'un dans l'église, l'esprit est là, les oiseaux envoyés du diable. Au même moment, il envoie une pensée pour détourner la parole. Et quand la parole sort, l'esprit se retire pour continuer. Il y a des oiseaux du ciel aujourd'hui qui viennent visiter l'église pour voler les bénédictions. Alléluia. C'est pour ça que quand je prends autorité pour chasser les démons de distraction et sommeil, je sais de quoi je fais. Je sais que c'est une réalité. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup qui visitent les églises aujourd'hui. Et nous ne sommes pas exempts à la règle. Alléluia. Parce que Satan, de plus en plus, va faire du dégât dans les églises. Il sait son temps arrive. Alors, à part les qui repentit. Alléluia. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. La Bible ne parle pas le roc ni point tombé. Le fondement, personne ne peut le détruire. C'est posé une fois pour toutes. Paul l'a dit. Ne mettons pas aucun d'autre fondement qui a été déjà mis, le fondement de Jésus. Nous tous nous baptisons sur le fondement qui a été déjà mis. Mais la maison, alléluia, c'est notre vie. Mais quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique, semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Vous voyez les mêmes épreuves. Et la Bible dit que la ruine de cette maison a été grande. Elle a été grande. Jacques 1, verset 22 nous le dit. Également, celui qui entend la parole ne la met pas en pratique. Jacques explique la même chose, la même réalité. Elle est semblable à un homme. Il a regardé son visage dans un miroir naturel. Il est parti, il a oublié tout de suite. Il a fait 3 pas. Il a oublié comment était son visage. Il n'a pas pris garde.
C'est tout. Mais celui qui a regardé la parole comme un miroir, qui regarde chaque culte, la parole comme un miroir positif, la Bible dit celui-là, il n'a pas été un auditeur oublieux, mais s'en mettant en œuvre et au travail, celui-là sera heureux dans ses activités. Donc nous voyons, frères et sœurs, que la grâce de Dieu ne nous a pas été donnée sans condition. Pour nous accepter, oui, tel que nous sommes. Tel que je suis, sans... Alléluia. Sinon ta grâce, qui m'a accepté, comme j'étais. Mais ta grâce ne m'accepte plus, comme je veux rester, que j'étais avant. Ça, c'est deux choses différentes. Car Jésus a prévu le menu pour cela. Donc, voyons que la grâce de Dieu ne nous est pas donnée sans condition. Elle nous est donnée si nous avons la foi. Nous avons vu dans Romains 5, 2. C'est la foi qui donne accès à la grâce. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. La foi me donne accès à la grâce. Si j'entends Jésus me dit quelque chose, j'obéis, je coule dans la grâce, je puise dans la grâce. Mais si j'entends quelque chose qui vient de la parole de Jésus, je désobéis, je ne prends point égard, je ne coule pas dans la grâce. Et il n'y a pas de grâce sans foi. Même le premier jour de ma vie, mon salut a été reçu par grâce, mais par la foi. Elle n'est pas venue comme ça. Jésus est mort pour tous les hommes. La grâce n'est pas tombée sur tous les hommes et les sauver. Ils ont fait un choix par la foi. Alléluia. C'est la foi qui donne accès à la grâce. Cela veut dire que si un chrétien perd un jour la foi, il perd aussi la grâce de Dieu, puisque la foi est la clé qui nous permet d'avoir accès à la grâce. Alléluia. Si nous avons la foi, la porte de la grâce est ouverte. Alléluia. La pleine entrée dans ce salut ne me sera acquise que si je respecte certaines conditions que la parole de Dieu me donne. Alléluia. Regardons ce qu'il est dit dans Romains 8. Romains 8, 24. La Bible dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Tu vois bien? Si tu avais déjà ton salut acquis, si je l'avais, j'avais rien à espérer encore. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alléluia. Nous l'attendons avec persévérance. Donc c'est en espérance que nous sommes sauvés. Le verset 23 dit, nous soupirons. Et ce n'est pas
elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous soupirons. Donc ceci n'est pas encore fait, frères et sœurs. Nous soupirons en attendant la pleine manifestation du salut, la pleine entrée dans le paradis. Ce n'est pas encore accompli. Rappelons-nous que la foi est la pleine assurance des choses qu'on espère. Dire que c'est une espérance que nous sommes sauvés ne veut pas dire que nous n'avons pas le salut encore. Nous possédons le salut, comme je vous l'ai dit, mais devons le mettre en œuvre, la faire fructifier, sous réserve. Alléluia. Vous savez, la Bible ne nous dit pas tout explicitement, mais la Bible nous dit l'onction nous enseigne toutes choses. Nous devons apprendre à laisser l'onction nous enseigner par la parole. Par la parole est ointe, la parole est une onction. Alléluia. Donc c'est une espérance. Nous avons déjà le salut. Nous possédons le salut. Mais la foi doit être attachée à l'espérance. Je suis sauvé en espérance à condition que je garde la foi. Verset 24, nous l'avons vu. C'est-à-dire la pleine manifestation du salut de Jésus face à face. Nous l'attendons avec persévérance. Persévérance est le mot-clé à partir du moment où j'ai reçu mon salut. Par la foi. Jésus va me demander de persévérer dans la foi jusqu'à ce que je vois pleinement accompli mon salut par la venue de Jésus et son enlèvement. Le livre des Hébreux nous dit de ne pas abandonner notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnons pas notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Donc si j'abandonne mon assurance, que se passe-t-il? J'abandonne la foi. Puisque la foi est une ferme assurance, et que se passe-t-il? J'abandonne la foi, je sombre. Et à ce moment, mon salut commence à être en danger. Alléluia. Avant de conclure, prenons Tite, chapitre 3. Prenons au verset 5. La Bible dit, Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Ça oui. Ça, le monde nous apprend à être sauvés par ça. Ça, c'est la tradition. On est sauvé par des bonnes œuvres qu'on aurait faites. Ça, c'est la tradition. J'étais dans la tradition un jour, toi aussi, avant de connaître Jésus. Et ça, nous avait enseigné ça. Il fallait aller à Lourdes, se prosterner devant la statue Fatima. Chaque année, période de Pâques, pour voir la Vierge Marie pleurer. Malheureusement, c'était des démons. Il était qu'à passer, mettre quelques gouttes d'eau en yeux à la statue-là, et faire comprendre que Marie, bien vivante, apparaît à Lourdes. Ça, on nous a bien berné, le diable a bien berné et continue à berner l'humanité. Donc c'est ça, il fallait faire des bonnes œuvres. Pendant la période de Pâques, on l'a crucifié, yo mort comme ça, yo devait imiter les stigmates de Jésus, mais malheureusement, yo en a fait jour là. Et yo bien vrai que essayer d'imiter la croix, tout le monde ne peut pas imiter ça. Sinon, porter notre croix que Jésus nous demande de porter. Ça oui. Yo ne veut pas porter quoi, yo, hein? Jésus, ben nous, on croit, l'un quoi sauver pour porter. Yo quand mettre quoi là à sa côté, mais yo besoin porter, monter ce quoi Jésus monter. Qui j'en peux être sauvé?
C'est démagogie. Jésus dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, premièrement, qu'il se charge de sa croix, pas de la croix de Jésus, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus pose une condition, un fondement pour être sauvé. Nous, quand mettre croix là, il va nous porter à côté et nous veut monter si quoi Jésus monter. Qui sommes-nous? Pourquoi monter sur quoi pour porter péché à l'humanité? Ou sont pécheurs, qui péché ou quoi porter? Ou pas même peut porter péché, ou quoi les chaque par crucifié? Mais c'est démagogie. Comment veux-tu? Tu peux gagner le ciel. Tu profanes le sang de l'alliance et tu outrages l'esprit de grâce et foules le sacrifice de Jésus sous ton pied. Ça, c'est la tradition. Le scénario du monde de la tradition. Mais la Bible nous dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres. Même si nous mortifions genoux en nous, chaque année, juste enseigner, la Bible dit, il nous a sauvés non à cause de cela que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est la corde que Dieu envoie à un homme, à une femme, pour le retirer de sa misère. Miséricorde. Corde à Jésus, qu'a tiré nos misères, nous égale miséricorde. Alléluia. Parce que nous pas jamais sortis en les gouffres là, ça. Faut que Jésus te voyons corde pour tirer nos misères, nous. Et ça s'appelle sa miséricorde. Alléluia. Miséricorde, ça veut dire il nous a sauvés d'une manière inconditionnelle. Mais après, il pose ces conditions pour rester sauvés. C'est ça qu'il faut comprendre. La grâce de Dieu ne nous soustrait pas des bonnes œuvres. Alléluia. Que nous devons faire après être sauvés, pas pour être sauvés. La religion a inversé le rôle, mais personne n'inverse l'ordre de Dieu établi. Dieu a un ordre. Et c'est nous à suivre l'ordre et ne pas inverser l'ordre. Par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, ça s'appelle la nouvelle naissance. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que justifié, verset 7, c'est là que je vais venir. Par sa grâce, justifié, déclaré non coupable par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. L'espérance, tu es héritier, je suis héritier dans l'espérance. Si je perds l'espérance, l'héritage, je la perds. Et l'héritage, c'est mon salut. Alléluia. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si tu ne l'avais pas compris, cette parole est certaine, Jésus dit. Et je veux que tu l'affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent. Qui a cru à Dieu aujourd'hui ici? Lève ta main. Qui a cru à Dieu? Qui est régénéré par le bain de la régénération. La Bible te dit ces paroles que tu es sauvé en héritage de l'espérance de la vie éternelle est certaine. Pourquoi? Tu dois l'entendre afin que tu t'appliques à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon, utile aux hommes. Et les bonnes œuvres que par la Bible, nous allons le voir dimanche. Tu es sauvé, pas par des bonnes œuvres que nous aurions faites. Je suis sauvé pas par rapport à mes bonnes œuvres, mais étant sauvé, les bonnes œuvres que Dieu me demande de faire traduit que je suis sauvé. C'est deux choses différentes. Alléluia. Donc nous allons voir les bonnes œuvres dimanche prochain. Alléluia. Parce que Dieu te demande de faire des bonnes œuvres. La tradition nous a demandé de faire de bonnes œuvres et nous faisons.
Et permettez-moi de vous dire, je vous apprends rien, c'est mon en tradition, yo bien mordant en tradition yo. Tout yo, ou peut faire yo abandonner facilement. Mais est-ce que nous sommes aussi mordants dans la tradition de nos pères et spirituels, les apôtres, les prophètes qui nous ont précédés, et au-dessus tout, le grand prophète par excellence Jésus-Christ. Dans ce qu'il nous demande, frères et sœurs, de pratiquer. Et nous allons voir quelles sont ces bonnes œuvres que Dieu nous demande maintenant. Étant sauvés, de pratiquer, et c'est ce qui permettra ma victoire de mettre en œuvre et de traduire par ces bonnes œuvres que je suis sauvé. Et quand Jésus viendra, il me dira, bien, fidèle serviteur, tu as reçu peu, je t'ai donné la clé en main, une maison à l'état brut, tu l'as bien bélie, tu l'as rangée, rentre maintenant dans la gloire de mon Père qui t'est réservée. Que ça soit ma prière pour toi et moi ce matin. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Nous allons fermer les yeux. Père éternel, Dieu d'amour, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous a incité de l'appétit, mais pour les mettre en pratique, en relief, Seigneur, dans nos vies. Que ceux, celles, Seigneur, qui marchaient à côté du précipice, Seigneur, de la vallée de l'ombre de la mort éternelle, puissent crier à toi, afin que tu puisses tenir sa main et sortir dans cette voie, Seigneur, épineux. Car, Seigneur, il y a un temps pour marcher par la rébellion vis-à-vis de l'autorité de ta parole sur les eaux de ce monde. Il y a un temps pour s'enfoncer aussi dans les eaux de ce monde. Mais il y a aussi un temps pour crier à toi, Seigneur Jésus, sauve-moi. C'est ma prière ce matin, mon Dieu. Car aujourd'hui, Seigneur, parmi ton peuple, trop marche encore, journellement, sur la surface des eaux de ce monde. Et ils s'enfoncent, ils attendent, ils voient ta main invisible pour les faire surface et reprendre la marche bonne avec toi. Mais sans tête. Alors, Seigneur, aujourd'hui, ma prière, pour tous ceux et celles parmi nous, aujourd'hui dans ce lieu, parole qui restaure, pour tous ceux et celles parmi ton peuple, dans chaque église établie en Guadeloupe, que tu leur donnes, Seigneur, l'avantage de tenir avant qu'il soit trop tard, pour crier, Seigneur Jésus, sauve-moi dans mon état, car c'est ce que tu attends. Ta main est tendue, Seigneur, mais bien souvent, tu ne reçois aucune main se tendre vers ta main lorsque tu veux les arracher du feu, Seigneur, infernal. Ô Seigneur, retire parmi ton peuple tous ceux et celles qui s'assoient, Seigneur, sur les feux de l'enfer, sans qu'ils le sachent. Retire-les, Seigneur, de ces flammes. Ne les rejette pas, Seigneur, loin de ton Église, mais fais-le simplement se lever dans ces flammes, Seigneur. Éteins-les avec l'eau de ton amour.
le fleuve de ton amour qui est encore d'actualité, Seigneur. Oh Seigneur, si tu nous montrais à chacun de nous, sur ton registre du livre de chacun de nous, la quantité de fois, tu disais, je la donne une dernière chance pour revenir à moi. Combien nous serons électrisés de savoir la longanimité de ton amour, ta patience envers nous. Seigneur, tu as dit dans ta parole, ton jugement dure qu'un instant, mais ta grâce dure toute une vie. Merci Seigneur, car Seigneur, nous constatons, c'est vraiment une réalité. Jésus, si tu as différé ta venue, c'est parce que tu as misé. Tu as défié le diable, qui y a encore beaucoup, qui vont se relever, qui vont redresser la tête et sortir dans tout filet qui se sont enlacés eux-mêmes. C'est ma prière, Seigneur, pour chacun de nous. S'il y a un péché, Seigneur, que nous nourrissons en nous, que nous ne savons pas, montre-le nous, Seigneur, si ce péché seulement pourrait nous ramener un jour en enfer. Seigneur, ma prière ce matin, tu nous le montres, mon Dieu, chacun de nous, pour que nous puissions sortir dedans, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Garde-nous, Seigneur. L'arrivée n'est pas loin. Elle n'est pas facile, nous le comprenons. Mais tu es là. Tu nous as promis de jamais nous abandonner. Alors tous ceux et celles qui t'ont déjà abandonné, c'est à eux de revenir. C'est à nous, Seigneur, de revenir à toi. Car ce n'est pas toi qui t'es éloigné de nous. C'est nous, Seigneur. Et que ta parole dans la bouche de ton apôtre Jacques, qui dit, revenez à l'Éternel, et reviendra à vous, soit le partage de chacun de nous. Car d'une manière ou d'une autre, nous devons chacun revenir à Dieu, d'une manière ou d'une autre, dans une circonstance, une situation atténuante dans nos vies. Et que tout ce qui est caché encore, qui doit être réprouvé, Seigneur, parmi ton peuple, que tu les ramènes à la lumière. Car ainsi, manifesté deviendra lumière. Car tu veux nos vies soient lumière. Tu veux, quand tu viens, la lumière, tu as laissé dans ce monde, reflète de la même luminosité, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Que ce message fasse écho dans notre conscience. Pas un écho pour nous condamner, mais que nous-mêmes puissions nous accuser mutuellement nos conceptions et nos cœurs. C'est au nom de Jésus, je te demande cette grâce encore, Seigneur, sur chacun de nous, afin que, Père, tu sois glorifié et que le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit puissent sortir dans tout attristement que nous le faisons chaque jour par rapport à notre conduite. Seigneur, merci encore au nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Nous